Voilà, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis en train de faire cette vidéo comme je vous avais promis à la réunion passée. Après avoir fini avec l'étape de full text screening, nous sommes maintenant à l'étape de l'extraction en fait des informations qui va nous conduire à la rédaction de notre article proprement dit. Pour les différents groupes, on avait créé un drive où on avait invité chaque membre. Et j'espère bien que par rapport au groupe, chacun de nous va s'y retrouver. Il y a le DDAM qui n'était pas encore invité, particulièrement le DDAM de la team 2. Je venais de vous inviter dans votre drive, donc pour voir. Alors, dans tous les drives, il y a ces fichiers ici appelés grille extraction Prisma Team D. Dans ces fichiers, qu'est-ce que nous allons faire? Pour chaque article, nous sommes obligés maintenant d'extraire des informations. C'est-à-dire, après avoir inclus les différents articles, nous sommes obligés d'extraire des informations pour remplir ce fichier ici. Les fichiers se présentent de cette manière ici. Nous avons les ID que vous allez mettre avec les ID signifie votre DOI, tout simplement. DOI, il y a le nom des auteurs que nous devons mettre. Nous mettons l'année de publication, le titre de l'article, les pays pour le premier auteur, tout simplement. Les pays pour le premier auteur, ou bien pour l'auteur de correspondance. Nous mettons l'objectif de l'étude. L'objectif de l'étude. Nous mettons les types de données qu'ils ont utilisés dans leur étude. Est-ce que ce sont les images? Est-ce que ce sont des données texte? Est-ce que ce sont des données satellitaires? Ce sont des audios? Et vous mettez quelle est la méthode qu'ils ont utilisée. Donc, si ils ont utilisé 4 méthodes, de l'IA ou bien de machine learning, deep learning, vous devez le mettre là, les lister là. Et après, dans cette colonne ici, c'est une colonne de métriques. Vous devez mettre les résultats obtenus. La colonne suivante, ça sera la colonne des limites mentionnées dans l'article. Et ici, ça peut être votre propre commentaire. Avoir un tableau de cette manière ici, c'est un tableau qui va nous faciliter en fait de rédiger facilement notre article. J'ai ouvert le fichier avec la team D. J'ai l'exemple d'un article ici. J'ai cet article ici. Je vais essayer de remplir le fichier avec cet article pour essayer de vous montrer en fait comment les choses se présentent. Je regarde par exemple ici. Il y a le DOI qui est là. Le DOI veut dire Digital Object Identifier ou bien Identification. C'est-à-dire l'objet digital d'identification qui permet d'identifier un document sur le net. Je vais copier les textes ici, les codes là. J'amène ça dans le drive. Je copie juste les DOI. Je peux faire ça pour essayer. OK. Pour essayer d'agrandir un peu la colonne. Et puis ici, il y a les auteurs. Je viens là, je vois des auteurs qui sont là. Je copie, je ne fais que copier-coller en fait. Je copie comme ça. Je viens là, je peux copier comme ça. L'année de publication, je regarde là. Je vois que c'est un article publié décembre 2021. Ne mettez pas décembre, je mets juste 2021. J'écris 2021 comme ça. Voilà. Je viens là, c'est les titres. Je prends les titres. Et là, je l'amène là. Je mets les titres là. Et je rentre encore ici. Je regarde le nom du premier auteur. Le premier auteur, comment je fais pour retrouver
son pays de publication. Je descends là parce que dans d'autres articles, après avoir mis le nom comme ça, on met directement leurs institutions. Mais avec IEE, généralement, les institutions viennent en bas. Je viens là, je vois qu'il y a Zhao, que c'est déjà un nom chinois. Je peux voir que c'est Beijing, Institute of Technology, Beijing, China. Alors, qu'est-ce que je viens? Je viens là, j'écris China. J'écris China et puis je cherche l'objectif, l'objet de l'étude. Ici, maintenant, l'objet, je suis obligé de lire. Je suis obligé de lire. Par exemple, au niveau de l'abstract, si j'arrive au niveau de... Je viens là, as labor, medical images are used, difficult to acquire especially for disease and the planning method compared to think. In this paper, we propose the method to detect the framework of namely salad extracting self-supervisor and translation consistent future for anomaly detection. In the labo, leur objectif, bon, vous devez essayer de réécrire. Mais si vous regardez ici, ils ont un problème. Ils disent que non, labelliser les images médicaux anormales, ça pose un problème trop sérieux, spécialement pour les maladies rares. Alors, les deep learning, les méthodes de deep learning, les méthodes basées sur le deep learning, qui ont, avec les trucs des labels de données très larges, c'est très difficile que ça puisse satisfaire les performances. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils comparent les anomalies, les données anormales et les données normales pour les annotations. Je peux faire ceci. J'ai dit, par exemple, là, this people, je peux copier juste cette partie ici, comme ça, là. Je prends ça, j'amène ça dans mon truc, je mets ça comme ça. Je mets ça comme ça. Alors, quels sont les types de données utilisées? Je peux déjà voir que les types de données, sont des images. Parce qu'au niveau de l'abstract, déjà, on est en train de nous parler de ça. Medical images is usually difficult to acquire. Ainsi de suite. Alors, il y a la possibilité de voir s'ils ont utilisé d'autres types de données. Mais si jamais, au niveau de l'abstract, vous ne vous retrouvez pas, je peux descendre. Je peux descendre, related work, méthode. Ils disent que this work aims to train the model to identify anomaly using only the normal data. The main difference between the proposed approach and existing ones is that our framework employs the future space constraints together with image reconstruction to construct a comprehensive metric for anomaly detection. In this section, we introduce the proposed anomaly detection method in detail. So, ils ont expliqué leurs détails, ainsi de suite. Ils expliquent, si je regarde là, je peux voir que les données utilisées, ce sont vraiment des images. Ce sont vraiment des images. Je pense bien que quelque part là, ils doivent avoir un point appelé data. Voilà, dataset. Two publicly available datasets, OCT dataset and the CHESS X-ray datasets are adopted to evaluate the proposed salad approach. Si vous regardez OCT dataset, this dataset is categorized into 4 classes, including normal, something, Ce sont des images qu'ils ont utilisées. Je peux mettre là sans pour autant me contredire. Je peux dire que non, ce sont des images. Alors, c'est quoi la méthodologie utilisée dans ce travail ici?
c'est quoi la méthodologie utilisée dans ces travaux. Je peux voir qu'ils ont utilisé les deep learning parce qu'ils avaient déjà parlé de ça au début. Si je rentre encore, je rentre anomaly detection and so on. Je viens là, je viens là, je descends, je descends, je descends, je descends. Voilà. Si je suis là, voilà, experimentation. Ils ont expliqué ça quelque part ici. Il y a un point ici en bas. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Juste après dataset, il y a un point B en bas ici. Voilà. Experimentation setting, c'est-à-dire les paramètres d'expérimentation. Et je peux voir que tous ces modèles ici utilisés, ce sont des modèles deep learning. Ce sont les modèles deep learning. Alors, qu'est-ce que je fais? Je viens là, je peux écrire deep learning comme ça. Je peux écrire deep learning et je mets maintenant les différents modèles utilisés. Ce sont les différents modèles ici. Auto-encoder, variant of auto-encoder. Ils ont utilisé FNO GAN et Generative Adversarial Framework. Et puis, ils ont utilisé Janomaly. Janomaly, c'est une méthode d'ailleurs que je n'ai pas encore utilisée, que je ne maîtrise pas trop, mais je peux les retrouver très facilement également dans cette colonne ici, dans leurs résultats. Je peux voir le résultat, comment est-ce que ça se présente. Je prends juste ces résultats ici. Je vais essayer de diviser mon écran comme ça pour bien remplir. Donc, je viens là à l'intérieur. Je peux écrire auto-encoder. J'ai dit, voyez, j'ai dit F-anneau GAN. Anneau GAN. J'ai dit Janomaly. Et puis, j'ai dit SIM. J'écris ça vraiment tel que ça y est. Puis, leur méthode maintenant qu'ils ont appelée salade. Voilà, j'ai fait ça. Alors, quelles sont les performances obtenues par rapport à ces trucs ici, par rapport à leur méthode? Je prends juste la dernière ligne. Donc, leur méthode, leur contribution est, j'ai dit salade, 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 j'ai dit AUC, donc cette colonne ici pour salade, leur performance est là. J'ai dit 2.96, 0.96, 42. Écrivez ça tel que c'est mentionné dans les papiers. Pour les fit, pour les F1, j'ai dit F1, 2 points comme ça, j'ai dit 93,42. Et puis, il y a accuracy. J'ai mis ça comme ça, j'ai dit c'est 90, 64. Et puis, il y a sensitivity, sen. J'ai fait comme ça, j'ai dit 95,69. Et puis, specificity, spec. Bon, ils ont appelé ça SP. Bon, c'est mieux de mettre ça spec. J'appelle ça 95, 79,15. Voilà, je fais ça. Mais ça ici, je peux voir que c'est pour les datasets OCT. Donc, je dis OCT, comme ça, je peux même ouvrir ça entre accolades pour mettre maintenant les performances. À part ça, il y a un deuxième, je reviens là, il y a un deuxième dataset que j'appelle chest
chest X-ray. Je fais la même chose. J'ouvre l'accolade. Je prends le même, parce que ce sont les mêmes métriques. Ce ne sont que des valeurs qui changent. Je copie ça comme ça. Je mets là. Et je peux voir que pour chest X-ray, accuracy ici c'est 82. 82. Non, A ici c'est 82. 65. Virgule F1 c'est 82. 82, 14. Accuracy, c'est 75. 75. 92. 92. Et puis sensitivity, c'est 88. 46. Specificity, je peux voir que c'est 54. 94. Voilà. Comme ça. Là, maintenant, il y a la colonne commentaire. Cette colonne ici, vous n'êtes pas obligé de mettre les commentaires, mais si vous voulez mettre des commentaires là-dessus, vous pouvez aller au niveau de la conclusion de l'article. Au niveau de la conclusion de l'article, c'est là que vous pouvez, voilà, conclusion, je suis où? Voilà, these people propose des frameworks, des préférences. D'ailleurs, ici, vous prenez juste cette conclusion ici. Vous prenez juste cette conclusion, vous pouvez amener ça là et piste ça comme ça. Alors, ce que j'aimerais, c'est que nous puissions voir un fichier Excel rempli de cette manière ici, où toutes les colonnes sont vraiment remplies de cette manière. Ne vous occupez pas de la mise en forme. Vous mettez juste les résultats. Mais rassurez-vous que là où vous mettez les résultats, ça ne vient pas écraser d'autres résultats déjà existants. Vous remplissez ça de cette manière ici et ça peut aller très très facilement. Par exemple, si vous avez un groupe, dans votre team, vous avez par exemple 40 articles, 30 articles, vous êtes à 3, vous n'avez qu'à vous diviser en fait 10, 10, 10. Mais en se rassurant que chacun de vous puisse mettre dans le fichier vraiment les vraies informations se trouvant dans l'article. C'est à ce niveau ici, on avait dit que vous pouvez soit utiliser AI, soit vous pouvez carrément lire. C'est très facile de lire tel que je l'ai fait comme ça. Même si vous avez 20 articles, vous pouvez les finir le même jour. Ça ne va pas trop traîner. Voilà, c'est un peu de cette manière ici que nous allons aller et ça va faciliter la tâche si nous allons très très rapidement. Voilà, c'est un peu ça ce que je pouvais expliquer aujourd'hui dans la vidéo par rapport à notre réunion d'hier. Je ne sais pas s'il y a un autre point que je devais ajouter que j'ai oublié, mais je ne pense pas. Les fichiers ici, c'est les mêmes fichiers. C'est dans les mêmes fichiers dans tous les drives, hein, dans tous les drives. Parce que les drives là, vous allez trouver des fichiers comme ça. Il y a tableau coordination scientifique Team D et puis grille extraction Prisma Team D. Nous utilisons grille extraction Prisma Team D. Ce sont les mêmes espaces que nous avons pour tous les groupes. Ça, c'était pour Team D. Nous avons aussi pour Team In. Pour Team IM, nous avons aussi l'air gris. Et pour Team 3 également. Pour Team 3 également, ils ont aussi l'air gris. J'avais demandé que les articles que nous avons déjà inclus jusqu'à présent, il fallait que tous les articles là puissent être sur les drives. Et j'ai vu que Team D et Team In, vous n'avez pas mis vos articles dans les drives. Il n'y a que Team 3 qui l'ont fait. Faites la même chose et ça va nous faciliter la tâche. Voilà, c'est par ici que je peux clôturer avec cette vidéo. Je vous souhaite un bon travail.
Nous allons nous retrouver à la réunion prochaine. Merci.